Bonsoir. Je tiens d'abord à m'excuser du gros retard dû à la préférence de l'option vidéo, contrairement à l'option directe précédemment choisie, pour éviter d'être censuré par des gens qui ont délibérément choisi un camp et décidé de le censurer via les contestations à publication. Donc, pour éviter d'être perturbé par cela, j'ai préféré faire une vidéo pour éclaircir un tant soit peu les choses. Premièrement, n'oublions pas que si la toile s'enflamme depuis 3 jours, sinon depuis un peu plus d'une semaine, c'est d'abord parce qu'il y a eu une histoire. Une histoire qui a commencé dans un foyer entre deux époux et qui s'est terminée au tribunal, qui se serait terminée au tribunal. À l'abri de tout regard, parce que de ce divorce, la grande majorité n'était pas du tout au courant. En tout cas, pas moi. J'imagine que les proches l'étaient, mais la population entière ne l'était pas. Ce qui a réveillé cela, à mon humble avis, c'est cette parution d'une photographie où Ida Moulaka était menottée. Menottée parce que, soi-disant, elle aurait entrepris quelques démarches qui lui ont valu une plainte de son ex-époux. Et voilà qu'un journal en ligne relate l'histoire. C'est ce qui a réveillé tout ce qui a entraîné cette histoire qui secoue le Gabon, l'Afrique et bien au-delà. De toute cette histoire, de toutes ces étapes, le nom de Stéphane Bivégé n'apparaît nullement quelque part. Soyons déjà clairs là-dessus. Ni de près, ni de loin, Bivégé que je suis n'est impliqué dans cette histoire qui secoue le peuple gabonais. Ce qui a encore beaucoup plus enflammé l'histoire, c'est parce que les tentatives de rafraîchissement de l'image de l'artiste en faisant penser qu'au-delà des menottes, c'était un clip, c'était une mise en scène. Du coup, nous tous étions en train de spéculer. Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que la plainte est réelle? Est-ce que ce n'est pas un clip parce que c'est une chanteuse, elle fait de la musique, elle fait des clips, ainsi de suite. À notre étonnement, quelque chose est venu mettre tout le monde d'accord. Ce sont ces audios parus sur la page d'un blogueur gabonais et relayés dans toute plateforme des réseaux sociaux. Ces audios qui manifestement prouvaient la relation qu'avaient Ida Moulaka et Melchi Obiang. C'est là où le nom de Melchi Obiang sort. Parce que depuis le départ, c'était Ida et son mari. Là encore, Bivégé n'est impliqué en rien du tout. Je tiens déjà à dire une chose, parce qu'il faut qu'on évite l'amalgame. Je pense pour ma part, que les gens ont le droit de s'exprimer. Les gens ont tout à fait le droit de parler de certaines situations, de certaines choses. Je suis contre les artistes, les hommes de médias, les hommes de culture, les people qui, lorsque ça va mal, reprochent à la population de se mêler de leurs histoires. Non. On dit que l'artiste n'appartient plus à sa famille, mais il appartient à la communauté. Ce qui veut dire que la communauté a un droit de regard et un droit d'expression dans tout ce que nous faisons. Parce que c'est ce même public-là que nous sollicitons pour regarder nos émissions, pour ceux qui sont à la télévision. On fait les émissions pour que le public regarde et apprécie. On fait des chansons pour les artistes, on va en studio, on prend un morceau,
pour que les artistes, les mélomanes aiment nos œuvres. On fait des clips pour que la population regarde et apprécie. C'est cette population qui paye les tickets pour aller assister à nos spectacles. C'est cette population qui, comme c'est le cas de Encha, qui a un enfant malade, un enfant, c'est un problème domestique, un problème de famille, un problème personnel, privé. Mais aujourd'hui, n'ayant plus de moyens, il sollicite l'appui de qui? Du grand public, pour aider à régler, à résoudre un problème privé. Donc oui, je pense qu'autant le public a le droit, le devoir même de nous encenser, de nous applaudir quand tout va bien, de nous soutenir, autant il ne faudrait pas que l'on enlève à ce public le droit de nous critiquer, de nous pointer du doigt, d'exprimer son mécontentement, voire sa déception quand nous avons failli devant une situation rendue publique, surtout une situation de ce genre. C'est pourquoi moi, Vivégué, je n'ai jamais interdit à qui que ce soit de discuter, d'exprimer son opinion, de donner son avis, même d'insulter, marquer son mécontentement face à la situation que j'ai traversée. Jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que je pense que autant on a besoin du soutien du public, autant ce public a le droit de dire non, là, c'est pas bon. Alors, je vais venir sur le problème de Melchi Obiang, qui depuis hier m'éclabousse malheureusement. Je n'ai jamais appelé Melchi pour l'enregistrer. Nous avons échangé sur l'application WhatsApp qui n'est pas un enregistrement, parce que quand on enregistre une conversation, on écoute les deux intervenants. On est censé écouter les deux intervenants. Par contre, là, c'est une note WhatsApp qui a fuité. Il reste à savoir de quel côté. Il se retrouve sur la place publique. Voici mon WhatsApp. Voici mon téléphone. Je vais dans WhatsApp. Voici Melchi Obiang. Voici nos conversations que je ne vais pas vous partager ici pour les raisons de confidentialité. Je vous dis juste ce qui s'est passé. Le 15 juillet, donc avant-hier, je contacte mon frère pour le soutenir. Voici le message. Que vous avez le temps de lire. Voilà. Et voici sa réponse en bas. Le 15 juillet. Salut. Sois fortique. Débrouille-toi seulement à gérer madame et les enfants, les parents également, dans un premier temps. Le reste, en parlant de reste, je parle du tollé médiatique sur Facebook, ça vient après. Il a répondu, bonjour frérot, merci. Le reste, je ne vais pas vous le partager, vous m'en excuserez. Hier matin, il m'a écrit à 6 heures. Salut type. Il rit en bas, pourquoi? Parce que je lui ai fait savoir qu'Ida Moulaka m'avait torpillé lorsque mon histoire chauffait, et que si lui, il n'était pas mêlé à ça, je me serais assis sur cette histoire de rendre coup pour coup. Et il a rigolé en fait. Voilà. Sauf que, dans le feu des discussions, j'ai demandé comment il allait. Et là, il s'est ouvert à moi en me disant, oui, il va bien, ça va et tout. Et moi, en même temps, j'ai échangé avec les amis dans un groupe privé très restreint. Nous ne sommes que 6, je crois, 5 ou 6. Et là, la discussion de ce côté était le fait de savoir quel est leur état psychologique, parce que Ida Moulaka serait en dépression, et Melchi, de son côté, comment ça se passe. Et moi, pour rassurer ces personnes, j'ai pris la note de Melchi, où il me rassurait que ça allait, et où on a rigolé, pour montrer qu'en fait, de son côté, voici l'état dans lequel il est. Voici cette note. Ce n'est pas un enregistrement, c'est une note WhatsApp. Aïe, 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 attendez, c'est pas grave, je vais la retrouver. Elle a tellement chauffé que je pense l'avoir en tête. Voilà. Hier. Après m'avoir écrit à 6 heures, on a continué la discussion, et voilà cette note.
là 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 là. La technique ayant ses caprices, il n'y a pas de souci, hein. Je vais bien expliquer. Voilà cette note, je vous la fais lire. En fait, quand tu as vu le truc éclater, tu t'es dit, ah, le salaud, il va être servi comme j'ai été servi. En fait, effectivement, c'est le revers de cette affaire-là. Et je découvre, quoi. Je découvre, mais non, mais franchement, c'est-à-dire, son mari, il n'est pas bien conseillé, il n'est pas bien conseillé. Il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics, quoi. Mais en fait, on se rend compte, il me rend même service à la fin, quoi. Mais attends, tu as vu le buzz que ça fait, mais c'est-à-dire, je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent avec ça. Non, mais sérieux, mais les petites, je te dis, frangin, non, 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 mais mon inbox est saturé avec les numéros envoyés, avec les messages. Et donc, toi, non seulement tu nous fais de bons films, mais donc là-bas, tu es un bad boy comme ça, au degré que la sista se retrouve bien à l'église. Non, moi aussi, je vais aller nu quelque part. Voilà mon numéro. Non, mais c'est une histoire de malade. Là, je découvre en fait une autre psychologie de la femme, quoi. Je te jure que c'est... Oula, c'est terrible, quoi. Voilà. C'est cette auto-psychologie de la femme dont il était question dans l'autre forum, en fait. Et pour rassurer ces personnes qui sont aussi des amis, hein, et tout, j'ai envoyé cette note. Sans intention aucune que cela ne sorte, ou que ça discrédite le frangin. J'ai même d'ailleurs supprimé cette note après l'avoir laissé 2 à 3 minutes dans le forum, j'allais supprimer. Et les autres aussi ont dit qu'ils ont fait pareil. C'est resté comme ça. Sauf que, et là nous sommes à 10h. 9h, 10h, nous sommes à 10h. Après, je suis passé à mes activités. C'est vers 18h que je reçois les appels. Qu'est-ce qui se passe avec Melchi? Il y a une note qui circule et tout et tout. Et je m'étonne. J'écoute la note et effectivement c'était la même note que j'avais envoyée dans le forum. Alors je me suis pris à mes amis en disant c'est pas normal ça. Ils ont juré que ça ne venait pas de là-bas. J'ai appelé, j'ai contacté Melchi. Je lui ai dit, et là nous sommes à 18h. Hein, 18h. Melchi Obiang, nous sommes là, c'est moi qui écris en premier. C'est moi qui écris en premier à Melchi pour lui dire que la note est dehors. Voici l'heure, il est 18h43. C'est moi qui le lui informe. Et lui de répondre plus tard qu'il me faisait confiance, patati patata, je suis un... Voilà. Il me prenait pour un ami sincère et vrai. Et vous pouvez imaginer le reste. Et moi de lui expliquer qu'en fait, non. J'ai envoyé cette note dans un contexte que j'ai expliqué. Ce n'était pas du tout une façon de nuire à ton image. Voilà, voilà. J'ai fauté. Et je l'ai même rassuré. Parce que je suis désolé, hein, je suis obligé de vous faire écouter ça. Venant de lui, Melchi. Je ne connais personne de ce nom, de pareil. Et frangin, tu es quand même un ami, Stéphane. On se connaît quand même. Tu ne peux pas me faire ça. Pour moi, c'est toi. Pourquoi? Mais parce que déjà, depuis que ça a été publié, tu aurais pu réagir. Si vraiment tu savais que ce n'était pas toi, tu devais réagir, mon frère. Surtout que tu es passé par là. Donc tu sais dans quel état psychologique je suis. Pourquoi me faire ça? Pourquoi? Tu sais qu'on a rigolé entre nous. Ça a été un bon moment pour moi. Parce que c'est un petit ouf de soulagement. Parce que j'ai la tête pleine, j'ai le cœur plein. Mais tu n'as pas réagi, tu devais me démentir que non, c'est vrai qu'on a rigolé, mais je m'étonne que cette conversation apparaît sur les réseaux sociaux. On n'a pas rigolé dans ce sens, personne ne pensait ça, ce n'était pas dans ce sens-là, mais tu n'as pas réagi, ça veut dire que c'est toi. Voilà. Et moi de lui faire comprendre que toute la journée j'étais dans mes activités, je ne peux pas savoir qu'une note avait déjà fuité. Maintenant que c'est fait, je lui ai même promis de faire un direct. Nous sommes toujours entre 18h et 20h. Je vous fais écouter. Oui, frangin, tu as tout à fait raison.
m'excuses. Je sais très bien que si tu t'es ouvert à moi, c'est parce qu'on a des relations qu'on a et tu m'as fait confiance. Et le problème, c'est que c'est cette même confiance que tu avais pour moi, que j'avais. Et j'ai bien pris les garanties en disant pardon, faut pas que ça sorte. Pardon, faut pas que ça sorte. Que ça reste là. Malheureusement, c'est sorti. À ma grande surprise. Et là, je suis dans tous mes états. C'est vraiment compliqué. Non, mais demain, je ferai un direct. Je ne voulais pas le faire. J'ai même fait une blague la journée en disant que j'ai envie de faire un direct, tout ça là, mais c'était une blague en fait. Mais je vais faire un direct demain. Je vais faire un direct, je vais l'annoncer le matin, ou ce soir, tout à l'heure, je vais l'annoncer. Je vais choisir une heure, et je vais faire ce direct là, pour bien situer les choses. Non, vraiment, c'est un coup de malchance que j'ai. Comment pas toi? Voilà. J'ai promis à Melchi de 18h à 20h que j'allais me prononcer sur la question. Qu'il ne s'inquiète pas. J'allais faire un direct. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, j'ai commencé à faire des posts dans la culpabilité. Sauf que je suis étonné de voir une publication à 22h. 21h, 22h. Melchi Obiang me traitant de traître. De l'avoir enregistré. De l'avoir contacté, l'a enregistré et transféré les notes. Et aujourd'hui se retrouve, victime d'un piège. Alors, quelques réflexions faites, quelques enquêtes faites, parce que ceux que j'ai accusés d'avoir été à l'origine de la fuite se sont aussi mis à investiguer. Et voici quelques résultats de ces quelques recherches. Quelqu'un aurait reçu cette publication, cette note aux États-Unis, un certain Morgan Barres, un Gabonais, qui est là-bas pour des raisons diverses. Et lui dirait avoir reçu cette note avant que je ne l'envoie dans le groupe. Donc, moi j'ai envoyé cette note à 10h, il l'a reçue avant. J'ai parlé avec Melchi de 6h, enfin de 6h à 9h. J'ai envoyé cette note à 10h. Lui, là, il aurait reçu cette note avant. Et voici comment il répond à l'une des personnes l'ayant contacté. Mais quand tu vois la tournure de la note, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Comme il a dit, il veut faire le buzz avec ça pour faire le gain. Là, c'est clair, c'est pas que genre, non, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Il veut genre faire comme si il y avait une fuite. Non, il n'y a pas de fuite. C'est lui-même qui a partagé. Je sens même qu'il a voulu que ça soit divulgué parce que déjà, quelqu'un, il n'est même pas attristé par ce qui arrive. Il n'est même pas genre sous le choc. Il est par contre content, gars. Il fait semblant de faire comme si... C'est un acteur, non? Il fait des films. C'est un film qui est en train de tourner. Il veut faire quoi? Non, mais moi j'ai vu ça dans le groupe, c'est arrivé. J'ai vu ça ce matin quand je me suis réveillé. C'était notre groupe là. J'ai un groupe là où on fait notre Congossa entre amis du lycée d'État à l'époque. Donc du coup, c'est arrivé dedans et puis voilà. Bon, Morgan Barres, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le contacter, il va vous confirmer ça également. Donne son avis. Sauf que je suis étonné de voir une publication à 22h, 21h, 22h, Melchi Obiang me traitant de traître, de l'avoir enregistré, de l'avoir contacté, l'a enregistré et transféré les notes, et aujourd'hui se retrouve, victime d'un piège. Alors, quelques réflexions faites, quelques enquêtes faites, parce que ceux que j'ai accusés d'avoir été à l'origine de la fuite se sont aussi mis à investiguer. Et voici quelques résultats de ces quelques recherches. Quelqu'un aurait reçu cette publication, cette note aux États-Unis, un certain Morgan Barres, un Gabonais, qui est là-bas pour des raisons diverses. Et lui dirait avoir reçu cette note avant que je ne l'envoie dans le groupe. Donc, moi j'ai envoyé cette note à 10h, il l'a reçue avant. J'ai parlé avec Melchi de 6h, enfin de 6h à 9h. J'ai envoyé cette note à 10h. Lui, là, il aurait reçu cette note avant. Et voici comment il répond à l'une des personnes l'ayant contacté.
Mais quand tu vois la tournure de la note, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Comme il a dit, il veut faire le buzz avec ça pour faire le gain. Là, c'est clair, c'est pas genre, non, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Il veut genre faire comme si il y avait une fuite. Non, il n'y a pas de fuite. C'est lui-même qui a partagé. Je sens même qu'il a voulu que ça soit défini parce que déjà, quelqu'un, il n'est même pas attristé par ce qui arrive. Il n'est même pas genre sous le choc. Il est par contre content, gars. Il fait semblant de faire comme si... C'est un acteur, non? Il fait des films. C'est un film qui est en train de tourner. Il veut faire quoi? Non, mais moi j'ai vu ça dans le groupe, c'est arrivé. J'ai vu ça ce matin quand je me suis réveillé. C'était notre groupe là. J'ai un groupe là où on fait notre Congo ça entre amis du lycée d'État à l'époque. Donc du coup, ça arrivait dedans et puis voilà. Bon, Morgan Barres, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le contacter, il va vous confirmer ça également. Donne son avis. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est... Je me culpabilisais. J'ai même fait des posts disant non, Melchi ne l'incriminez pas, il n'a pas réagi comme ça, dans le sens que vous le prenez, c'était comme ça, c'était comme ça. Sauf que j'ai été un peu désolé de la publication sur son Facebook. Me traitant de traître, l'ayant enregistré. Je vous ai montré, ce sont des audios. On n'enregistre pas une note vocale. Une note vocale, c'est un fichier que l'on envoie et que quelqu'un reçoit. Tout le Gabon, toute la terre entière est en train de me tomber dessus. Parce que, dans cette publication, il est subtilement dit que je serais à l'origine de toutes les notes vocales qui sèment le trouble dans le commun des Gabonais. Donc les gens mélangent. Et en même temps, cette note où Melchi est en train de rire, et toutes les notes hard entre Ida et Melchi. Pour eux, si ces notes sont retrouvées sur la place publique, elles viendraient de Bivigé. Et moi de poser la question de savoir, quand Ida écrit à Melchi, ces notes transitent par chez Bivigé avant d'arriver chez lui pour que je les ai. Est-ce que je suis une banque de données entre Melchi et Ida? Non. J'ai reçu les notes de Melchi et Ida, comme tout le monde, via Facebook. Et ça a fuité après, c'est sorti après dans toutes les plateformes WhatsApp et ainsi de suite. Je les ai reçus comme tout le monde. Ces notes ne sont jamais sorties de Bivigé, je les aurais eues. Comment? C'est un peu ce qui m'indigne. Et c'est ce que je reproche à Melchi, qui ne s'était jamais prononcé sur la question depuis que Ida et lui sont secoués. Moi, Bivigé, ma première prise de parole était de demander pardon au peuple gabonais, à qui j'ai peut-être je n'ai peut-être pas été à la hauteur de certaines choses. Ma première prise de parole en public. Et je ne comprends pas que quelqu'un qui devrait soit garder le silence comme il a commencé à le faire, soit s'il décide de s'exprimer, commence d'abord par s'excuser auprès de ceux qui suivent ses films. Parce que si Melchi Obiang a le nom qu'on sait, c'est dans le domaine du cinéma. Si les gens, ce sont les gens, c'est le peuple qui achète ses CD, c'est le peuple qui remplit ses salles, c'est le peuple qui acclame, qui l'encense, qui l'encourage. Et du coup, quand il y a un problème comme celui-là, ta première prise de parole, frangin, ne peut pas être le nom de Stéphane Bivigé. Pourquoi? C'est pas possible. Alors moi, je m'interroge. Honnêtement, je m'interroge. Est-ce que cette note a vraiment fuité des miens? Après ce qu'on a entendu de Morgan Barres et de tout le monde, après le post que j'ai vu où j'aurais enregistré une conversation, ou est-ce que cette note a fuité du côté de Melchi Obiang, parce que c'était une conversation entre lui et moi. Ce qui veut dire que si ce n'est pas sorti chez moi, c'est sorti chez lui. Moi, j'ai eu l'honnêteté de reconnaître que je l'ai envoyé à 5 personnes. J'aurais pu nier à bloc et dire que ce n'est pas moi. De toutes les façons, si ça ne sort pas chez moi, c'est que ça peut aussi être toi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, j'ai envoyé à 5 personnes. Ces personnes ont investigué. On est tombé sur des heures qui ne correspondent pas. Parce que si je vous envoie une note à 10 heures et que quelqu'un vous dit qu'il a reçu cette note-là vers les 9h, 9h30, c'est que cette note-là est partie de chez moi en retard. Elle avait déjà été envoyée. Maintenant, si elle a fuité d'ailleurs, je m'excuse auprès de mes amis que j'ai accusés, que j'ai peut-être accusé à tort. J'ai déjà présenté ces excuses et je le réitère aujourd'hui.
Et si ça fuitait de mon côté, je m'excuse auprès de Melchi Obiang et de son entourage. Parce qu'une conversation privée devrait rester privée. Donc c'était la lumière que je voulais faire sur cette histoire. Il ne faudrait pas qu'on me prenne pour celui qui a mis sur la place publique les notes entre Ida et Melchi. Je ne les avais pas, vous ne les aviez pas. Donc, ne me rendez pas responsable. Certaines personnes me disent que peut-être que Melchi s'est servi du nom de Bivigué qui attire tant d'attention pour détourner le problème, pour respirer un peu, pour qu'Ida respire un peu, pour que lui-même respire un peu, et oriente toutes les injures, toute la méchanceté des Gabonais des réseaux sociaux sur Bivigué, qui est le nom idéal pour ce problème. Et la preuve, depuis hier, on ne parle plus d'Ida, on ne parle plus de Melchi, tout le monde est sur Bivigué. Si c'est le cas, tu es fort, frère. Tu es vraiment un bon metteur en scène. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu seul le sait. Je vais terminer sur un autre point que l'on semble négliger. La situation de M. Nguema, quelqu'un qui aurait été traumatisé. Ils se sont séparés, et puis toute la communauté chrétienne est tombée sur lui, en le traitant de pas bien, d'infidèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui a peut-être amené certaines personnes à prendre position pour X ou pour Y. C'est une situation compliquée à vivre. Mais je vais plus insister sur la situation d'Ida Moulaka que beaucoup semblent négliger. Ida m'avait torpillé lorsque mon problème était à nu. Elle ne s'était pas gênée, même par presse interposée, par publication interposée, mais bon, c'est une petite sœur, j'ai compris, et comme je laisse tout le monde s'exprimer, je n'ai rien dit. Mais hier, j'ai fait un post en disant que l'on se calme un peu, s'il vous plaît, parce que je pense qu'elle est déjà à terre d'après certaines informations. Elle serait au bord de la dépression. Pourquoi? Je pense, à mon nom de la vie, que le problème d'Ida Moulaka n'a rien à voir avec enfin, c'est pas tant les réseaux sociaux, c'est pas tant Facebook. Son problème, il faut vraiment vous en rendre compte, c'est que elle est assise sur une communauté qui est chrétienne. Elle est chantre. C'est cette chanson qui a fait d'elle Ida Moulaka que l'on connaît. Elle a eu l'étoile, la clairvoyance de nous pondre des hits. C'est ce qui fait Ida Moulaka. Et c'est pourquoi elle a été soutenue par la communauté chrétienne entière. Sauf que toutes ces notes vocales-là, que nous avons tous entendues, l'ont mis à nu devant cette communauté chrétienne qui est très exigeante envers les autres et aussi envers les leurs. Que fera aujourd'hui Ida Moulaka? Pourra-t-elle encore pondre des œuvres et que les gens vont croire à la sincérité de ses chansons? Je pense que c'est plus ça qui fait en sorte qu'Ida Moulaka soit dans cet état, parce qu'elle ne sait plus si elle pourra rebondir. Devant qui elle va encore prêcher? Qui va croire à ce qu'elle dira? Que pense-t-on d'elle aujourd'hui avec tout ce qu'on a entendu? C'est sa voix qu'on a reconnue en disant qu'elle aime ceci, elle aime cela. Donc devant cette communauté, elle se demande peut-être si elle pourra même encore se mettre debout. Parce que, comme on l'a entendu, elle était assise à la table, à la zone princière, tout en pensant, donc en étant ailleurs. Et ça, c'est pas facilement acceptable pour une communauté aussi exigeante. Donc c'est ce, en fait, le problème c'est ça. Est-ce qu'Ida Moulaka pourra encore faire de la musique? Qui va croire à la sincérité de ses œuvres? Et dans la communauté religieuse à laquelle elle appartient, elle faisait des enseignements aux gens. Pourra-t-elle encore les faire? Je pense que c'est un peu cela qui déboussole l'artiste. Et là, honnêtement, il faudrait que sa famille soit autour d'elle. Parce que oui, on peut tomber. Chacun a droit à l'erreur. Non pas en encourageant l'erreur, bien évidemment. Mais voilà, c'est une vie quand même. C'est une vie. C'est une vie. C'est une femme. C'est quelqu'un qui a ses faiblesses et ses qualités. Si on peut l'aider, il faut qu'on l'aide. Donc,
je vais terminer par ça et en vous disant vraiment désolé de tout ce que ça a pu causer. À mon frère Melchior, tu sais très bien les circonstances dans lesquelles cette note a été envoyée au mien. Tu n'as pas besoin de venir parler d'un complot. Si c'était pour orienter les pensées des gens vers moi, c'est bien fait, c'est bien joué, puisque ça semble fonctionner. Mais honnêtement, jusqu'à 4 heures du matin, j'étais écrit, j'ai fait d'ailleurs le post là-dessus, j'ai écrit à Melchior en lui disant, mais toi, on parle de 18h à 20h. Je te promets de répondre, mais qu'est-ce que tu allais me traiter de traître? Où est l'intérêt? Donc, et en parlant de traîtrise, hein, je ne suis pas je ne suis pas un traître. Vous savez ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui. Vous ne savez pas avec qui j'avais fait ça. On m'a posé des questions. Les gens pensaient que j'allais lâcher les noms sous la pression. C'est jamais sorti. J'ai tout pris sur moi. Parce qu'on n'a pas besoin d'orienter les gens vers les autres. On peut subir ça soi-même et traverser ça. C'est ce que j'ai dit. Même à ces gens-là, j'ai dit quand même, aucun nom ne sortira. Je prends tout sur moi. Et jusqu'à présent, aucun nom ne sorti. C'est pour vous dire que je suis quelqu'un d'intègre. Donc pour finir, juste dire, s'il vous plaît, Stéphane Bibégué n'a rien à voir avec le scandale sexuel entre Melchior et Ida Moulaka. Quand il se voyait, je n'étais pas là. Quand il s'écrivait, ces notes ne transitaient pas par moi. Et ce n'est pas moi qui ai gardé cela pour les rendre publics. Nous les avons tous découverts et nous ne souhaitons pas tous découvrir la potentielle vidéo qui existerait. Bibégué n'a rien de tout ça. Il ne faut pas que l'on déplace, que l'on téléporte le problème sur moi. Parce que j'ai failli, en envoyant une note où je suis en train de rire avec mon frangin, où mon frangin est en train de me raconter quelque chose, cette note-là, à quelques amis. Non. Donc, sachons faire la part des choses. Après, ceux qui veulent choisir ceux qui ont déjà un avis tranché sur la question sont libres de l'avoir. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais je tenais juste à faire savoir cela. Ne nous éloignons pas du problème. C'est un problème sérieux. Bibégué n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Merci.